Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier tutoriel, ce premier épisode de la série Comment apprendre à utiliser son smartphone pour le site Silvernote. Donc on va commencer tout de suite. Donc comment est-ce qu'on passe un appel sur un smartphone? C'est très simple, vous pouvez voir ici en bas à gauche une petite application un peu verte turquoise avec un combiné dessus. Vous pouvez directement cliquer dessus et vous arrivez sur une application. Vous voyez un pad numérique, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là que vous pouvez évidemment composer votre numéro. Donc je vais composer mon ancien numéro qui n'est plus attribué pour vous montrer 070 04 43 75 pour vous montrer comment on fait. Donc une fois que le numéro est composé, on peut appuyer sur le petit combiné vert en bas de votre écran pour sonner. Het oproepnummer dat u gevormd hebt is niet in gebruik. Om het nummer van uw correspondent terug te... Voilà, ici il me dit que le numéro n'est plus attribué, c'est normal, c'est mon ancien numéro. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur cette application? Vous pouvez voir en bas à gauche de votre écran, vous avez un espèce de carré avec des petits points. Si vous appuyez dessus, le pad numérique disparaît. Donc si un jour vous ne trouvez plus votre pad numérique, c'est simplement que vous avez appuyé sur cette touche-là par mégarde. Il vous suffit simplement de réappuyer dessus pour retrouver le pad numérique. Donc je vais réappuyer dessus. Vous pouvez voir ici maintenant que le numéro que je viens d'appeler est affiché dans ce qu'on appelle le journal d'appel. Donc dans tous les téléphones, vous avez un journal d'appel qui vous permet de retrouver les numéros que vous avez sonnés et les numéros qui vous ont appelé. Donc pour avoir un espèce d'historique, un journal d'appel comme ils appellent ça. Si vous voulez le nettoyer, par exemple, vous voyez que tout en bas, il y a une petite icône supprimer. Vous cliquez dessus, et alors là, vous avez le numéro avec une petite case blanche qui vient d'apparaître. Vous cliquez dessus, vous cochez la case blanche et vous appuyez sur supprimer. Supprimer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur cette application? Donc vous pouvez voir que nous avons tout en absence et inconnu. Qu'est-ce que ça veut donc dire ça? Donc tous, ce sont tous les appels qui ont été émis ou reçus sur votre téléphone. En absence, ce sont les téléphones qui ont essayé de vous joindre mais qui n'ont pas réussi et donc qui se classent ici. Donc c'est plus simple si vous devez retrouver un numéro auquel vous devez ressonner si jamais vous n'avez pas pu leur répondre. Et inconnus, ce sont les numéros qui ne vous communiquent pas leur numéro, simplement. C'est généralement des offres commerciales ou alors des numéros privés. Alors, pour revenir à l'écran d'accueil quand on est sur une application, c'est très simple, on appuie sur le petit rond en bas de l'écran. Et voilà, on revient sur l'écran principal. Donc vous voyez qu'il y a un triangle et un carré également. Je reviens sur mon application téléphone. Ce petit triangle qui part vers la gauche, c'est pour revenir en arrière, comme sur un navigateur internet quand on appuie sur précédent. Le petit carré, c'est spécial, c'est quelque chose qui existe uniquement sur les téléphones. C'est là que vous allez voir toutes les applications qui sont ouvertes sur votre téléphone. Donc ici on voit Contact, Messenger, c'est la messagerie de Facebook, et l'application qui me permet d'enregistrer mon écran en ce moment-ci. Vous voyez qu'en bas de votre écran, il y a une petite poubelle. Si vous appuyez dessus, hop, il vous dit 6 mégaoctets de mémoire RAM libérée. Ça veut dire qu'il vient de nettoyer la RAM de votre téléphone. Donc il vient de supprimer des applications qui n'étaient pas utiles et ça va vous permettre en fait d'accélérer votre téléphone. Donc c'est utile quand vous faites tourner vraiment des grosses applications ou si vous vous rendez compte que votre téléphone est un peu lent ou qu'il chauffe un peu trop, vous appuyez sur le carré, ici il n'y a plus aucune application, et puis vous appuyez sur la poubelle. Voilà, c'est tout pour le premier tuto, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve dans le deuxième. À la prochaine!